Ça va déjà faire 2 ans que j'ai fait le saut avec eXp Realty au Québec. When it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. And that I can't do. Et depuis la dernière vidéo que j'ai faite où je vous contais mon expérience après 1 an avec l'agence, il y a tellement de choses qui sont passées, autant positives que aussi je vais aller vous partager un peu le négatif encore une fois, que je me suis dit il faut absolument que je leur fasse une autre vidéo pour leur partager mon expérience. Donc restez avec moi si vous envisagez encore une fois peut-être joindre l'agence et je vous partage mon expérience après 2 ans avec l'agence. Re-bienvenue pour une autre vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque et je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal depuis plusieurs années. Je pense que ça va bientôt faire 7-8 ans que je suis courtier. Et ce qui m'a permis de rester dans l'immobilier, c'est quand j'ai découvert comment faire de la génération de leads et faire venir les clients vers moi. Donc sur cette chaîne-là, si vous êtes nouveau, vous allez voir plein de vidéos qui vous montrent étape par étape comment générer des leads sur Facebook. Et c'est aussi quelque chose que je montre à tout le monde dans notre groupe chez eXp. Maintenant, ce n'est pas le but de la vidéo, mais si vous êtes de retour, je vous dis re-bienvenue. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager tout ce qui s'est passé, autant positif que négatif, comme dans la dernière vidéo, sur mon expérience dans la dernière année avec eXp. Et je vous dis, je fais cette vidéo-là parce que vraiment, ça va être intéressant. Vous allez vouloir rester jusqu'à la fin, comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo. Premier élément que j'aimerais vous parler, c'est les événements. J'ai eu la chance d'assister au eXpCon à Las Vegas et aussi le eXpCon au Canada au mois de mai en 2024 depuis ma dernière vidéo. Donc, j'ai découvert c'était quoi les événements chez eXp. Moi qui, si je vous parle honnêtement, ça rejoint vraiment pas ma personnalité d'aller à des événements, d'aller faire le party, d'aller socialiser. Je suis quelqu'un qui est un peu plus introverti, qui aime faire ses affaires. J'adore voyager, fait que pour moi, je me dis, je vais prendre mon argent puis je vais voyager à la place. Et malheureusement, c'est ça que je m'étais dit la première fois que j'ai joint en 2022, puis l'événement, c'est à peu près 1 mois ou 2 après que j'ai joint. En 2023, je me suis dit, de la merde, je m'en vais à l'événement. Là, je crois en cette business-là, j'accumule des actions, puis je veux vraiment pousser cette business-là pour voir où ça va, mais aussi en avoir le cœur net sur est-ce que je suis vraiment à la bonne place dans cette agence-là. Puis ce que j'ai découvert en allant à Las Vegas, ce qui m'a le plus impressionné surtout, c'est la proximité qu'on a avec tout le monde. Premièrement, les courtiers sont là-bas, sont casual, sont pas en sous de cravate corporate pour essayer de s'impressionner l'un l'autre, vraiment pas. On sent qu'on est comme dans une business technologique décontractée, puis que tout le monde est là pour avoir du fun puis apprendre. Parce que les sessions qu'on a eues, c'était vraiment en avance de n'importe quoi que j'ai vu. C'était premièrement les meilleurs de la compagnie qui étaient là pour donner des formations. Puis c'était sur l'intelligence artificielle. Fait qu'on apprenait des choses qui, ça fait pas si longtemps parce que ça avance vite, l'intelligence artificielle. Octobre l'année dernière, on apprenait déjà des façons d'implémenter l'intelligence artificielle dans notre business. Donc ça, c'est une des premières choses. On est revenu de là avec le cerveau rempli de techniques, puis de trucs, de stratégies, de courtiers qui font au-dessus de 1 million par année en solo. Et l'autre chose qui m'a vraiment surpris, c'est la proximité qu'on a avec tous les courtiers, puis la direction, le fondateur même dans l'agence. Parce que tu vas te retrouver à manger dans un buffet, puis tu vas te retourner, puis tu vas avoir Glenn Sanford qui est là, qui mange son petit snack, qui se prend pas pantoute pour le top du top, puis il se pète les bretelles, c'est moi le fondateur. Là. Dans sa tête, il est encore courtier comme toi, comme moi, puis tu as la chance de pouvoir parler avec, discuter avec. C'est complètement incroyable d'avoir cette proximité-là avec les meilleurs de l'agence, puis pouvoir interagir avec eux, puis ils veulent autant que toi partager. Ils sont là pour la même raison, networker. Fait que Las Vegas, ce fut incroyable. Je suis allé là avec Marc-André, mon partenaire, puis on avait invité aussi un courtier qui s'appelle Gabriel Arton. Pas besoin de vous dire que seulement sa décision était prise en reprenant l'avion vers Montréal, là, mais le temps de faire les choses de la bonne façon, les cartes, les pancartes, avait déjà quitté son autre agence pour venir nous rejoindre. Parce que voir cette entreprise-là de l'intérieur comme ça dans un événement, je vous le dis, c'est game changer. Vous allez vouloir joindre cette entreprise-là, assurément. Fait qu'on a tellement aimé ça qu'on a décidé d'aller à l'autre événement au Canada, à Toronto, au mois de mai en 2024,
qui étaient vraiment de plus petite envergure. Là, on s'entend au Canada, on était environ peut-être 500-600 courtiers. Puis aux États-Unis, à Las Vegas, on est environ 5 à 6 000 courtiers sur les 88-89 000 courtiers. Donc, évidemment, j'ai l'intention d'aller au prochain événement à Miami. J'ai été à Miami, mais ça fait déjà plus de 10 ans de ça, donc j'ai vraiment hâte. Ça va être super hot parce qu'en plus, ça va être à South Beach, super bien placé. On est à 5-6 minutes de marche de la plage. On est au Miami Convention Center, quelque chose comme ça. Vraiment bien situé. Puis cette année, on s'organise pour être plus de 10 à l'événement. Fait qu'on rend l'utile à l'agréable chez EXP avec ces événements-là, puis c'est vraiment incroyable. Fait que les événements, c'est vraiment ce qui m'a agréablement surpris, premièrement, durant la dernière année, depuis ma dernière vidéo. Le deuxième élément que je veux vous partager, c'est à quel point on a un pouvoir de vote vers la direction qu'on veut que cette compagnie-là se dirige dans le futur. On sait que c'est la compagnie qui est le plus centrée sur les courtiers immobiliers, on se le fait dire, je me le fais dire dans les événements par Glenn Sanford, on le ressent quand on accumule des actions, mais on se dit à quel point la direction peut bien prendre des décisions sans vraiment nous demander vers où qu'on veut ça s'en aille. Puis avec le temps, on sait qu'il y a d'autres compagnies, que ce ne soit pas nécessairement en immobilier, qui finissent par prendre plus de parts aux plus petits pour en regarder en haut. Bref. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a vécu cette année à quel point ça pouvait être centré sur le courtier parce que la façon que ça fonctionne, à chaque fois qu'on fait une transaction, ou à chaque fois que c'est la fin d'un trimestre, on reçoit par courriel un sondage de satisfaction qui va vous demander « Peux-tu noter cette transaction-là de 1 à 10 sur la façon que ça s'est passé? Pourquoi? Et qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment pour que ça se passe encore mieux? » Fait qu'au fil du temps, ça permet à l'agence d'avoir un pouls sur la satisfaction des courtiers et aussi qu'est-ce qui les tanne et qui les irrite un peu au fil du temps. Le partage des revenus en faisait partie, comme quoi c'est plus difficile qu'on peut penser à développer cette business-là, c'est-à-dire ceux qui vont faire grandir la compagnie vont en bénéficier. Par contre, pour toucher les certains niveaux, parce qu'en joignant, comme vous savez dans les autres vidéos que vous avez vues, on a 7 niveaux de partage des revenus. Tous les courtiers ont ça quand on rejoint. Par contre, pour toucher ces niveaux-là, il faut se qualifier en ayant un certain nombre de courtiers qui performent, qui font au moins 5 000 $ de commission aux 6 mois. Pour toucher ces niveaux-là, ça en prenait 5 pour toucher le niveau 2, 10 pour le niveau 3. Donc 10 courtiers qui vont faire minimum une vente aux 6 mois. Vous allez me dire c'est le minimum, mais recruter ou attirer, appelez ça comme vous voulez, 10 courtiers, pour certains courtiers, c'était plus difficile. Puis la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui avaient peut-être 2 ou 3 partenaires qui avaient attiré de la même façon qu'ils faisaient dans d'autres agences, mais que ces courtiers-là, en dessous d'eux, étaient meilleurs à ce niveau-là, puis avaient développé ou avaient plus de contacts ou une équipe, puis avaient fait rentrer 30-40 courtiers, puis au final, pour avoir un 100-200 courtiers dans leur organisation de partage des revenus, mais en touchant seulement un petit pourcentage. Du jour au lendemain, EXP a décidé qu'elle allait en redonner plus à tous ces courtiers-là qui ont développé la business depuis les dernières années, et aussi pour faire profiter à tous les nouveaux courtiers qui allaient rentrer dans l'agence de la même façon que l'ancienne génération qui a développé l'agence de, on va dire, 5 000 à 90 000 courtiers depuis les 10 dernières années. Eux en bénéficient, ils veulent aussi donner la chance aux nouveaux courtiers d'en bénéficier encore le plus. La façon qu'ils peuvent payer leur hypothèque, payer leur auto, avoir une coupe de 1000 par mois parce que du jour au lendemain, un courtier qui avait, puis on donne un exemple dans notre organisation, l'OFPAC, avait environ 200 courtiers dans son organisation, en touchait seulement 3 en ligne directe, puis un petit pourcentage qui est à peu près 1/20 de ce qu'il pouvait toucher. Sur la deuxième et troisième ligne, du jour au lendemain, il est venu toucher 100%. Qu'on parle d'environ 2000 $ par courtier par année. Donc, faites le calcul. Ça, ce chiffre-là, c'est vraiment arrondi par rapport à la performance. Ça pourrait être 1500, ça pourrait être 1000, ça pourrait être 500. Ça va dépendre de la performance que les courtiers qui sont dans son organisation vont faire. Mais du jour au lendemain, c'est venu payer son hypothèque, tout son mode de vie finalement.
Et EXP veut donner cette flexibilité-là aux courtiers qui vont rentrer dans l'agence pour leur permettre vraiment de venir enlever un stress. Parce qu'on le sait, l'immobilier dans les dernières années, surtout aux États-Unis, mais quand même au Québec, c'est pas facile. Fait que, tu sais, si vous aviez vos dépenses payées, votre auto, votre logement, votre épicerie, puis après ça, vous vous présentez chez un client, non seulement la pression est plus sur vos épaules, mais vous avez pu à la mettre sur les épaules du client en plus. Ça vous permet de mieux vendre, de donner un meilleur service client. Puis c'est là que, pour revenir à ce que je disais, EXP a prouvé que c'était l'agence la plus centrée sur les courtiers immobiliers. Puis ça m'a vraiment impressionné parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, le modèle de partage des revenus qu'on avait jusqu'à maintenant, moi, ça me satisfaisait à 100%. Moi, j'avais l'intention de bien le développer. Mais là, c'est venu être un game changer. Puis j'ai moi-même vécu la différence parce que mon partage des revenus a fait x10 d'un mois à l'autre. Donc, c'est vraiment incroyable de voir ça. Comme quoi qu'on est vraiment au centre de cette agence-là. Maintenant, le troisième élément que j'aimerais vous partager, c'est pas nécessairement par rapport à l'agence, mais un peu plus par rapport à moi personnellement, comment ça m'a affecté, parce que dans la dernière année, on a grandi énormément dans notre groupe. On s'est mis à faire des masterminds à chaque semaine. On a pris un engagement, moi puis Marc-André, à partager vraiment tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait. Puis on a enregistré tous ces masterminds-là. On est rendu à pas loin de 40 masterminds. Puis on a aussi d'autres courtiers qui ont embarqué là-dedans pour nous partager tout ce qu'eux font aussi. Fait que ça fait qu'on a vraiment développé un entraide entre courtiers où on vient vraiment se donner des ressources, se donner nos secrets, ce qu'on ne trouvait pas avant dans d'autres agences, parce qu'on s'entend. Le courtier dans ton bureau local, là, il ne veut pas te donner ses trucs parce que c'est comme s'il se créait sa compétition directe. Là, fait que s'il te montre comment il va chercher des clients et que tu vas en chercher plus, ben c'est comme si lui perdait des clients directement. Mais on n'a pas ça, nous autres, dans notre groupe, parce qu'on n'est pas loin de 50. On a le groupe La Mort qui nous a joint de la salle. On a des courtiers d'un peu partout qui nous ont joints. Là. C'est vraiment ça qui est incroyable. On en a à Québec, on en a à Montréal, on en a à Gatineau, sur la rive sud, sur la rive nord de Montréal, à Montréal. Bref, on n'est pas là tout à se plier sur les pieds. Donc ça, c'est la première des choses. Mais aussi, on a un incitatif que la compagnie nous donne à collaborer ensemble. Puis c'est vraiment ça que je retiens aussi dans la dernière année que ça s'est amplifié si on veut, parce qu'on sait qu'on collabore, mais de collaborer de cette façon-là, les courtiers, là, premièrement, il n'y en a pas un qui est parti. C'est ça la beauté. Là. Je veux dire, la rétention, c'est 100%. Puis là-dedans, ben, les courtiers à la base viennent pour qu'est-ce qui vient régler leurs problèmes à eux. Ils veulent payer moins cher de frais, avoir des meilleures ressources, des meilleurs outils, des actions, partage des revenus. Mais au final, ce qui fait qu'on reste ensemble, c'est l'esprit de communauté, la culture qu'on a dans notre groupe privé surtout, et la collaboration que ça apporte, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Que ce soit pour référer des clients, mais nous montrer tous nos trucs. Ça fait en sorte que c'est vraiment gratifiant parce que dans la dernière année, c'est un aspect que j'ai vraiment plus développé, aider d'autres courtiers, puis de voir la progression quand tu aides un courtier, puis tu restes en contact avec ce courtier-là, contrairement à aider des clients. Souvent, tout de suite après le notaire, on perd un peu contact. On se voit souvent pendant plein de visites, on fait des suivis pour que la transaction se passe bien, puis tout d'un coup, boum, on se voit plus. Fait que c'est plate pour ça, mais quand on aide des courtiers, on reste toujours en contact. Fait que là-dedans, on a plein de courtiers qui sont venus pour plein de raisons, que ce soit pour des frais moins élevés, que ce soit pour avoir des meilleurs outils, site web et tout gratuit, avoir des ressources de coaching, mais aussi pour, au final, rester pour la collaboration. Maintenant, parlons du négatif, parce que les éléments négatifs, je suis convaincu que ça vous intéresse aussi d'en apprendre un peu plus, parce qu'aucun modèle est parfait. Ce que j'ai remarqué depuis la dernière vidéo, vous vous rappelez sûrement des éléments négatifs qu'il y avait dans cette vidéo-là, mais c'est aussi que, en grossissant l'agence au Québec, certains éléments négatifs ont apparu et j'ai dû chercher un peu pour en trouver, là, honnêtement, puis je vous le partage parce que je veux être 100% transparent avec vous quand que je vous parle d'éléments positifs et négatifs. Et l'élément négatif que j'ai remarqué, c'est un peu la compétition à même l'agence, à l'interne. C'est-à-dire qu'en grossissant chez EXP, puis en ayant un choix
et des différentes organisations, bien, vous vous retrouvez un peu en compétition avec ceux qui font les choses différemment. Donc au Québec, sans nommer de nom, il y a d'autres organisations et leur réaction quand, par exemple, on a fait des partenariats avec d'autres courtiers, en démontrait la preuve, là, comme quoi qu'ils étaient un peu choqués, etc. Parce que certaines organisations essaient de recruter des courtiers, puis au final, quand que vous attirez ces courtiers-là parce que vous donnez de la valeur plus que cette organisation-là, bien, c'est sûr que ça peut faire un peu un froid. Puis là, j'exagère juste pour vous donner un peu un élément négatif, là. Il n'y a aucun froid entre nous et cette organisation-là, mais c'est juste une ambiance un peu de compétition parce que c'est là qu'on réalise qu'il n'y a aucun modèle qui est parfait. Autant qu'on collabore à l'interne, on finit par avoir une petite compétition aussi, comme dans un bureau local, mais ça va être plus à grande échelle. Donc, ça ne sera pas au niveau où les courtiers ne voudront pas vous partager leurs trucs, mais ça va être vraiment plus au niveau où certains courtiers, organisations vont être en compétition avec vous quand il va venir le temps de faire entrer un courtier chez EXP. Parce que maintenant, les courtiers qui veulent venir chez EXP ont encore plus de choix que jamais sur l'organisation avec laquelle ils veulent s'associer. Contrairement à il y a 2 ans, où on était seulement 100 courtiers sur 16 000 au Québec, c'était difficile de connaître des courtiers qui étaient avec EXP. Maintenant, vous vous demandez probablement qu'est-ce qui est planifié pour la prochaine année dans notre groupe privé, le Wolfpack au Québec et même à l'international. Je vous dirais que nous, personnellement, au Québec, moi, Marc-André et Dominique Lamarre, on veut vraiment venir développer ça de la bonne façon en donnant le plus de valeur aux courtiers immobiliers. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait énormément de courtiers qui nous rejoignent dans les prochains mois et on veut développer ça de la bonne façon en leur donnant une structure, des ressources, du coaching d'une façon vraiment systématique pour chaque courtier qui va joindre avec nous. Et encore une fois aussi, leur faire profiter de l'esprit de communauté, de culture qu'on a dans notre groupe. Fait que je vous dirais qu'on va vraiment miser là-dessus dans les prochains mois pour faire en sorte que, par exemple, on va traduire le Social Agent Academy de Mike Sherrard qui est sur YouTube, Facebook, Instagram, toutes les plateformes de médias sociaux pour attirer des clients. On va rendre ça vraiment facile parce que ça va tout être en français sur le même type de plateforme. Donc, on est en train de mettre des systèmes en place pour que ce soit extrêmement facile de faire l'intégration de l'agence, mais aussi profiter de toutes les ressources qu'on a à l'international en anglais données par Mike Sherrard, mais on va les transposer en français tranquillement, mais sûrement. C'est déjà commencé et ça va faire en sorte que les courtiers vont avoir la plus grosse plus-value de toute EXP, de toutes les organisations confondues. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous voulez en apprendre un peu plus, ou vous voulez qu'on regarde ensemble comment ça pourrait être bon pour votre business par rapport à votre situation actuelle, booker un appel, vous avez toutes mes coordonnées, vous avez juste à cliquer sur le lien Calendly, on se parle un petit 30 minutes, puis on regarde ensemble comment ça pourrait être bon pour votre business. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.